Et me revoici, me revoilà. J'espère que vous êtes toujours là. Parce que cette fois-ci, le souci est résolu. Et on va vous le montrer tout de suite. Et voilà. Voili voilou. On est avec la deuxième caméra. Vous êtes parti. C'est bien d'avoir un peu d'humour. Tu es au bon endroit pour faire quelques blagues. Il n'y a pas de souci. Alors, eh bien, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Vous voyez à l'écran, bah, comme la semaine dernière, j'ai envie de dire, hein, c'est, voilà, hop, je vous le montre de façon un petit peu plus grande. Et donc, bah oui, forcément, là, l'ordinateur portable, il est un petit peu plus grand, il fait 15 pouces et non 13, comme le précédent. Et en gros, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement S-TUI, comme la semaine dernière. Alors... ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la machine en SSH pour vous montrer. Hop, alors bien entendu, hop. Ah oui, bien entendu, il va falloir que j'aille lui dire de configurer SSH proprement. Alors pendant ce temps, vous pouvez voir un peu la température. Alors pour le moment, la machine, 45 degrés, elle est encore elle est sur batterie. Donc forcément, elle doit se préserver les ressources. Et alors si je vous montre un petit peu plus sur la droite, hop, vous pouvez voir. Hop là. Vous devriez pouvoir voir, alors ou pas d'ailleurs, si la caméra veut bien faire le point. Non. Bon, on va rapprocher. Mais voilà, grosso modo, on a, voilà, en gros, voilà, on est dans les... Elle faut... Ah, j'ai pas compris, Nabed. Elle faut le carré. Mais là, vous pouvez voir, voilà, 45 d'un côté, 54 de l'autre. Ouais, elle fait le carré, oui. Alors, donc voilà, bon. Pour le moment, c'est pas, comment dire, c'est pas trop mal. Je m'attends pas à avoir une grande différence. Mais j'espère que on aura du mieux une fois que ce sera fait. Alors, ce que je voulais, moi, à la base, c'était me connecter en SSH sur la machine pour que vous ayez une meilleure vue, justement, de cet outil, STUI. Et, sauf que la connexion SSH a décidé de faire une petite blague. Alors, je vais me permettre de le corriger en direct, mais... comme c'est un fichier perso, je vous le montre pas. Salut à toi, Toyama. Alors, est-ce que tu es le même Toyama que d'habitude? Tu as juste changé de compte Twitch? Effectivement. Ok, cool. Alors... c'est une question d'identité en fait. Le souci que j'ai. Hop là. Voilà. On va espérer que ça passe mieux. Oui. Et ça passe. C'est bon. Allez. On va pouvoir switcher d'écran. Hop là. Et hop. Ah zut, il me manque un truc. Il me manque un OBS. Voilà, mieux. Ou pas.
Ah ouais, là c'est mieux. Bon, je fais les ajustements en direct, c'est un petit peu folklorique ces jours-ci. On va augmenter un petit peu la taille, et puis si je fais un petit emux... Ah tiens, j'avais... Ah oui, alors c'est vrai que oui, c'est un petit peu comique ce que je voulais... Comment ça? Hop, voilà. Non mais... Et si je relance S-TUI... Alors voilà, vous pouvez voir qu'effectivement... Alors, si je fais comme ça et que je vous pousse un petit peu ici, ce sera déjà un peu mieux. Si je fais ça... Alors j'ai pas mal de soucis divers et variés en ce moment avec mes machines. Je vous raconterai ça un peu pendant qu'on fera le démontage. Donc pour le moment, globalement, sur ce truc-là, on est pas mal. Est-ce que par hasard, est-ce que j'ai installé LM Sensors dessus? Si je fais un Sensors, ouais, j'ai les senseurs. Et là, globalement, qu'est-ce qu'on a? On a deux ventilateurs qui sont tous les deux à 2000 tours minute, ce qui est un peu le standard hein, sur cette époque de laptop, et à 2000 tours minute, ils sont inaudibles. On a plein de températures. Et... alors, ce qui est un peu dommage... Alors, il montre tous les cœurs, effectivement. Donc, il y a 4 cœurs. Et avec l'hyper-threading, ça fait donc 8 threads. Puisque je suis sur un Core i7. Alors que l'autre machine, c'est un Core i5. Qui a donc 2 cœurs en hyper-threading. On a la température de la batterie, 32 degrés. Bon, alors la batterie, de toute façon, elle est fatiguée. Il faudra que je la change à un moment. Mais pour le moment, vu que la machine ne bouge pas trop, c'est pas un vrai problème. Mais voilà, on est dans les 50 degrés environ. Et tu as du retard avec ton 486 DX2. Franchement, si tu arrives encore à faire tourner pour un usage, même un usage texte, un 486 DX2, moi je dis bravo. Non, je dirais pas faire un routeur parce que je suis pas sûr qu'avec les vitesses actuelles de connexion internet, ça tourne encore. Mais si tu fais tourner un 486, quel que soit l'usage, je sais pas moi, un petit serveur d'automatisation pour un truc... Attention, hein, j'entends avec un kernel récent, avec une distrib récente. Hein. J'avoue, je serais assez... comment dire? Je serais assez bluffé, et je te dirais bravo. Alors, ce qui est un peu dommage, ce qu'on ne voit pas là-dessus... Ce qu'on ne voit pas là-dessus, c'est la température de la carte graphique. Si, je vais te mettre au défi. Tiens, fais tourner un serveur web statique sur un 486 DX2. Vas-y. Alors d'accord, comme dit Séman, d'ailleurs, salut à toi, si jamais il y a eu des retraits du support du noyau, je t'autorise à utiliser un système d'exploitation BSD à la place. Alors, ce qui m'enquiquine, c'est qu'on ne voit pas les températures du GPU Nvidia, qui pour le moment est dans les 40 degrés au niveau de l'outil graphique. Alors, pour la petite anecdote, j'avais compilé, mais sur ma machine de stream, un outil assez sympa qui s'appelle NVTop. Alors, je suis pas sûr que copier le binaire ce soit utile, mais ce que je suis en train de me dire, c'est qu'à la limite, quand on aura fini toutes ces histoires de repaste, je pense que je vais réinstaller l'OS proprement. Et deux, j'en profiterai très certainement pour installer NVTop. Donc NVTop, vous voyez, c'est assez pratique. Hein. On a un joli graphe comme ça. Et puis on voit qu'est-ce qui utilise la partie graphique et qu'est-ce qui ne... Et en plus, on a eu un joli graphe. Voilà. Merci beaucoup Alain B. Merci à toi. C'est très gentil d'avoir sub. En plus... Alors Alain, vraiment, du fond du cœur, merci. Parce que non seulement Alain, ça fait 3 mois, je dis bien 3 mois qu'il sub, mais en plus il vient de se sub pour 6 mois à l'avance. Tu me mets la pression, Alain.
Mais je t'adore. Oui, c'est délicieux la pâte thermique. Non, en vrai, non. Enfin, non. Ne cherchez pas. Ce n'est pas comestible. D'accord? Vraiment, hein, pour le coup, si jamais pour une raison ou pour une autre vous ingérez de la pâte thermique, appelez le centre anti-poison. Hein. Vraiment. Je veux pas être responsable de... Je veux pas être responsable d'un empoisonnement à la pâte thermique. Alors... exactement, ce soir, on repaste encore. Et là, cette fois-ci, c'est donc un MacBook Pro 15 pouces de mi-2012 aussi, qui donc a un Core i7 au lieu du Core i5 du 13 pouces de la semaine dernière, et qui, en plus de l'Intel intégré, possède une GeForce GT 650M. Alors non. Alors, Cambridge, d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que c'était Inforea, qui avait fait un stream où il avait essayé des alternatives à la pâte thermique. Je ne sais pas s'il a essayé la pâte à tartiner à la noisette très connue, mais je crois qu'il avait fait de la mayo. Il avait fait à la mayo, je crois. Et de mémoire, c'était pas ouf. Hein. C'était pas comment dire. C'était pas horrible pour la machine, même si elle était quand même un peu... mais c'était pas ouf non plus niveau température. Bref, allons-y. On va revenir sur cette vue-là, et je vais commencer à bouger les choses. Et je vais peut-être commencer d'ailleurs par éteindre la machine. Non, attendez, je pars trop vite là. Je pars trop vite, il n'y a personne qui me signale. Il faudrait peut-être commencer par faire un benchmark, parce qu'on va vouloir s'assurer que le changement de pâte thermique il a un bon résultat. Alors c'est que je vais en profiter pour brancher la machine sur le secteur, pour qu'elle puisse avoir toute la puissance dont elle a besoin. Voilà. Tac, donc tu passes en charge, très bien. Surtout qu'en plus, comme j'ai dit, la batterie de cette machine est fatiguée. Donc, maintenant on va stresser et on va voir jusqu'où ça monte. Alors, si ça veut bien, hop, stress. Allez, vas-y, stress. Hop, c'est passé en rouge en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il y a wet 1000 température en fait, c'est assez marrant. Est-ce que j'ai prévu l'extincteur? Non, je suis assez optimiste sur ce point-là. Mais oui, donc, alors la blague, c'est que cette machine, à la base, c'est la dernière machine que j'ai à la maison qui tournait encore sous macOS. Et en fait, j'ai cassé le macOS hier. Et j'ai pas eu le temps de le réinstaller. Sinon, j'aurais bien tenté de vous proposer le stress test sous macOS, ça aurait été marrant. Et en fait, il se trouve que j'avais, par curiosité, installé un Linux sur un SSD en USB. Et donc, en fait, une demi-heure avant le début du stream, j'ai interverti les disques durs, enfin les SSD, pour que la machine démarre sous Linux. Et il se trouve que c'est une Fedora 36 et pas 37. Tiens, ça me fait penser, je dois changer le DC-in d'un ProBook 17 pouces. Je ne connais pas ce modèle, mais en même temps, je ne connais pas tous les modèles. Mais normalement, je pense que la machine n'a pas forcément besoin d'extincteur à Haribo. Hein, alors, un benchmark sous Linux, il y a quoi comme programme? Alors, pour faire du benchmark, alors là, on fait surtout du stress test, mais des outils de benchmark, il y en a. Alors, le plus connu, je pense, ça va être la Phoronix Test Suite, qui justement est une suite de benchmark, divers et variés. Alors, 410 G5, c'est un i5 8ème gen. Oh, c'est récent. Une belle bête, je pense. Après, 17 pouces, je trouve que ça fait un peu grand, mais j'ai envie de dire, pour certaines personnes, c'est appréciable d'avoir un écran de grande taille. Qu'est-ce que je peux... oui, donc les outils de benchmark. Il existe aussi, il y a certains outils proprio assez connus en environnement Windows, qui commence à débarquer sous Linux. Il y en a un que j'ai essayé un petit peu, qui s'appelle Geekbench. Et Geekbench a le mérite d'être utilisable sous Windows, Mac et Linux.
Mais ça reste néanmoins un outil proprio. Je sais pas combien coûte la licence, mais elle est pas, comment dire, elle est pas ultra chère, mais elle est pas non plus donnée. Tu t'en sers de PC, de PC secondaire en fixe. Sinon ton laptop c'est un Lenovo, un bon vieux i7 de 3ème gène. Bah ouais, tu vois là, Nabed, c'est un i7 de 3ème gène. Tiens, je vais te montrer ça. Un petit sudo dnf. Je dis dnf -y installe. Tiens, on va installer NeoFetch. Hop là. De 10 à 100 $. Oh bah ça va, alors 10 $ la licence Geekbench, c'est pas ultra cher. Ah tiens, je l'avais déjà installé. Allez. Mais donc voilà, donc c'est un voilà, c'est le MacBook Pro 9.1. On a un Core i7 de 3ème génération, le 3720 QM. Alors là, il est à 3 Go 6 parce qu'il est en train de tourner à fond les ballons. Et on a donc en GPU le graphic controller de 3ème gène. Et la GT 650. Ah, il précise Mac Edition, marrant, tiens. Et donc j'ai mis 16 Go de RAM et un SSD, je vous montrerai. Bah, j'ai fait des modifs assez similaires, mais il y a un petit truc en plus au MacBook Pro 13 pouces. Geekbench semble être la référence sous Android sur les chaînes gaming YouTube que tu suis. Ah! Bon, bah c'est bon à savoir. Si je fais un proc CPU info, normalement on devrait voir, voilà, la fréquence de base c'est 2 Go 6. Donc là il est quand même monté à 3 Go 6, ce qui est plutôt pas inintéressant. Ouais, voilà, 3600 MHz en all core visiblement presque. Ah non, il a un core ou deux qui sont encore faiblards, mais... Et alors, pendant ce temps, où est-ce qu'on en est des températures? Parce que maintenant qu'il s'est mis à bosser comme pas possible... Et vu qu'on lui fait bosser surtout le CPU... Bon, les ventilateurs sont pas encore mis à souffler comme pas possible. Mais je crois que je les avais dépoussiérés il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est ça, c'est une conf équivalente à ton Lenovo. Ouais, bah c'est... de mémoire, les 3ème gènes, je me demande si c'est pas les séries 30 des Lenovo. Genre les T430, T530, et ainsi de suite. Ou les X230. Je sais que j'avais des... je connais quelques personnes qui ne jurent que par les X220, X230 de chez Lenovo, qui sont des petites machines assez folles. L440. Ah, ok. Ok. Mais voilà, enfin les ThinkPads de Lenovo, c'est vrai que ça reste des références en la matière. Ah, on a quand même des températures qui montent à 89. Hein. 89, 90. Ah, 96 degrés, je vois même. Selon les endroits. Ouais, 96 ici. Ah bah voilà, le CPU il monte. Le CPU il monte. Le package est à 93 degrés. Et le GPU en fait il... Ah si, il est monté à 69 degrés. Ok. Ok, très bien. Bon, bah on va essayer de se noter ça quelque part. Donc de se faire un petit screenshot peut-être. Voilà, je vais me lancer un VI. Donc on a dit que le GPU il était, on va dire, à 69 degrés. 69 degrés Celsius. Et le CPU on l'a fait monter à 93. Ouh, 97. Allez, le CPU à 97. Ouais, c'est chaud. Mais après, là, le stress test, le but, c'est de monter vraiment à fond. Alors, ce que je vais noter aussi, c'est la fréquence. Parce qu'a priori, lui... hop là. Il a réussi à monter... En fait, j'essaye de prendre un petit peu plus de données que la dernière fois. Donc là, on est monté à 3600 MHz. Donc on est monté à 3600 MHz. Et en termes de... on sera à 3400 tours minute? Non. Alors c'est marrant parce que le Sensors, il dit quoi? Il dit 2005-2007. Oh. Alors déjà, LM Sensors, il a pas l'air d'être très d'accord avec... Ah non, remarque, là il me dit... Là il me met 3400, mais en fait, on est bien en dessous. Ok.
Et si je regarde sur Freon, qui est donc le widget graphique de GNOME, sur les rotations, ouais, je suis à 2046, 2039. Ok. Allez. Fan 1. Fan 2. Ah, je commence à monter à 2100 tours minutes. Est-ce qu'on n'attendrait pas encore un peu? Histoire de vraiment faire monter le truc. Remarque, il y a des moments ça descend, hein. Vous voyez, on est passé à 92 sur le CPU. Et la machine est toujours en stress test. Hein. On était monté un peu plus haut hein, sur les vitesses de ventilateur la semaine dernière, mais il faut croire que j'ai entretenu un petit peu plus cette machine. En tout cas au niveau du ventilateur. J'ai passé un petit coup de soufflette un peu plus souvent, on va dire. Putain, d'ailleurs, j'ai oublié de récupérer les bombes à air. Il faudra que je refasse une pause de stream pour aller chercher les bombes à air. Je pense qu'on va en rester là. On a des chiffres, déjà. Honnêtement, je pense pas que ça va changer énormément de choses. Parce que bah, de toute façon, le boost j'imagine que s'il est à 3600 MHz, c'est son boost connu. Donc on va passer sur... Hop, on va aller chercher tout de suite iFixit. Hop, et je veux chercher MacBook Pro 15 pouces. Tutoriel. Ah bon, t'as rien trouvé. Ouais, il est connu pourtant celui-là. J'ose espérer que ouais, la machine sera un petit peu moins chaude à régime stable. Mais honnêtement, depuis une semaine, là, il m'arrive d'utiliser le MacBook le 13 pouces sous Linux toujours. Honnêtement, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement notable. Unibody. Alors, ça c'est le 13 pouces. Ouais, mais non. On va revenir là. On va revenir... Je veux pas un 13. Bon, en fait, il aurait fallu que j'aille directement dans les... Alors, 15 pouces. 15 pouces Unibody. Mi-2012. Voilà. Et on va aller chercher... le heatsink. Donc le truc m'annonce difficile. Et a priori... Ah, c'est passé en anglais. Celui-là, il n'a pas été traduit. Mais c'est pas grave. On va s'en sortir. C'est un classique. On va s'en sortir. Et il m'annonce 50 minutes à 2 heures. Bon, la dernière fois, on a bien mis... on a dépassé un peu parce qu'on a fait un stream qui a fait 2h20. Donc j'ai bien dû mettre 1h30 pour la machine. Allez, je vais l'éteindre. Qu'est-ce qui me fait d'eau pour l'instant? Ouais, le stress, il tourne depuis 10 minutes. Ah, on est passé à 2200. Allez, je vais noter ça, 2200 quand même. Et le CPU est à... Ouais, 80... Bon, j'avais noté 97 tout à l'heure. Et le GPU, est-ce qu'il a monté un petit peu? 70 degrés, allez. Allons-y. Hop. On va passer sur cette vue-là un petit instant. Le temps que je fasse un peu de place.
il est encore chaud au toucher. On va espérer que tout aille bien. Alors, c'est pas forcément le tuto qui vous intéresse, ce sera plutôt cette vue-là. Alors non, pas la vue sur mon t-shirt, mais plutôt la vue sur... Hop. Non, je vais pas le mettre dans le frigo. Alors... Hop. Alors au passage, vous voulez voir, le 13 pouces, il a repris sa place en tant que comment dire, retour vidéo. Hein. Donc il est toujours fonctionnel, je l'ai pas détruit. Voilà, tout va bien sur celui-là. Hop, alors. Le voici, le voilà, le MacBook Pro 15 pouces. Tu fais comme dans les forges. Non, je vais pas le tremper dans l'eau, effectivement. Donc, le MacBook Pro 15 pouces. Allons-y. Eh ben, on va commencer par, hop, le retourner, comme une crêpe. Et puis, je vais m'occuper de commencer à le... Est-ce que je peux... Oh, bon, comme la semaine dernière, hein, ça va être un peu folklore sur la caméra. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Voilà. Voilà. Hop, et la souris, tu dégages. Donc, allons-y. On va commencer par prendre, hop, le kit de tournevis. Et... Alors, comme j'avais déjà échangé les SSD, je sais déjà quel embout cruciforme prendre. Alors donc, sur ce MacBook Pro, comme le précédent, pour ouvrir la machine, pour accéder aux entrailles, c'est relativement simple. Il y a une dizaine de vis qui font le tour de la machine. Et petit truc, par contre, qui est un peu casse-pied, sur ces 10 vis, il y a 3 longueurs différentes. 2 longueurs, pardon. 2 longueurs différentes. Je vais commencer par les 3 longues, qui sont en fait... Hop, si je... Alors, attends, le clavier, tu vas partir par là-bas. Voilà. Donc en fait, ce sont ces deux-là et la troisième ici. Et ouais, ce sont bien celles qui sont en orange. Hop là. Je vais pousser un peu le micro. J'espère que vous m'entendrez toujours. Je vais m'enlever la montre. Hop. Ça évitera les gros trucs noirs qui prennent toute la vue. C'est bizarre, je pensais qu'il y avait 3 tailles différentes. Je me demande si ce serait pas une des différences entre le 13 et le 15 pouces. Mais d'après le tutoriel, c'est les mêmes... Alors, ils sont pas joueurs, ils auraient pu les mettre au moins 2 pas de vis différents, un métrique et un US. Bord écran, les longues. Tu devrais me mettre... Ah, en montrant du plafond? Ouais, mais j'ai pas eu le temps, Cambesh. Après, je me retrouve avec des petites problématiques de câbles en plus. T'étais pas là la semaine dernière, Cambesh? T'as pas vu le 13 pouces? Hop. Hop, et voilà, la machine, elle est ouverte. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a comme différence? Ça va être d'ailleurs l'occasion de vous parler un peu de cette machine par rapport au 13 pouces. Hormis que la machine est plus grande et que donc on a
Bah, on a de la place en plus. Et ben, on a 2 ventilateurs au lieu d'un. Ah bah écoute, j'espère que ça s'est réglé et que sinon c'est sur le bon chemin, Canbech. Donc voilà, on a 2 ventilateurs. On a bien entendu toujours la batterie au même endroit, hein, elle est en bas à droite. On a en bas à gauche le SSD, alors je l'ai remplacé tout à l'heure. On a ici des 2 barrettes de RAM, donc on a 2 fois 8 Go. Et comme pour le 13 pouces, j'ai mis une cache disque qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas peuplée, parce que bah, de toute façon, le lecteur optique sur cette machine, il était HS. Et là, vous allez remarquer un truc, c'est que comment dire, la carte Wi-Fi Bluetooth, elle est un peu posée à l'arrache. Elle est un peu posée à l'arrache, c'est volontaire. Et ce n'est pas la carte Wi-Fi d'origine. Alors pourquoi? Et j'ai envie de dire pourquoi et comment. Et bien en fait, cette carte Wi-Fi, hop, je voudrais bien essayer de faire un petit peu un plan dessus. Si, hop, allez, voilà. Oups, ça a failli tomber. Hop, voilà. Ouais, non, décidément. Voilà. Donc cette carte Wi-Fi, en fait, ce n'est pas la carte Wi-Fi d'origine du MacBook Pro. Bon, je vais... Voilà, mieux comme ça, en fait. Donc ce n'est pas la carte Wi-Fi d'origine du MacBook Pro. C'est une carte Wi-Fi qui vient de chez Subtle Design. En fait, il se trouve que comme macOS est un système d'exploitation propriétaire développé par Apple, en fait, bon, t'as raison, faut rester positif, Canbech. Je te souhaite en tout cas que ça aboutisse sur une issue positive. Je croise les doigts pour toi. Donc, il se trouve que cette carte Wi-Fi, elle est, on va dire, ouais, un système d'exploitation merdique. Alors, je sais pas si je peux dire merdique, parce qu'en ce qui me concerne, je m'en sers régulièrement, et c'est pas un système d'exploitation désagréable, hormis le fait qu'il soit propriétaire et que y ait pas mal de choses qui soient bloquées. Toujours est-il que en fait, cette carte Wi-Fi correspond en fait au modèle de carte Wi-Fi de la génération d'après des MacBook Pro. Et donc, je passe d'un Wi-Fi N à un Wi-Fi AC et je passe du Bluetooth 4 au Bluetooth 5, un truc comme ça. Et en plus, puisque j'ai voulu installer une version plus récente de macOS que celle qui était la maximum limitée par Apple pour cette machine, qui a quand même plus de 10 ans, il faut l'admettre, ça m'a facilité les choses, puisque contrairement à la vieille carte Wi-Fi, ce driver-là le driver pour celle-ci était inclus nativement. Et pour l'anecdote, j'ai eu une bonne surprise en installant Linux sur cette machine par rapport à la 13 pouces. La 13 pouces, elle a toujours sa carte Wi-Fi d'origine. Et bien, pour la machine 13 pouces, il a fallu que j'installe le pilote propriétaire de chez Broadcom. Non, pas le pilote, le firmware. Le firmware ou le pilote? Si, vu que j'ai un truc en K-mode, c'est le pilote. Donc le pilote proprio de chez Broadcom. Alors que sur cette version-là, il se trouve qu'il y a un pilote open source qui fonctionne out of the box. Donc, et c'est un Broadcom aussi, ce qui est un peu ennuyeux, mais bon. Je repense à une autre machine précédente en Mac aussi, qui avait un chipset Atheros et qui fonctionnait au poil. Bref. Toujours est-il que la carte Wi-Fi n'est pas d'origine et c'est entièrement voulu. Maintenant qu'on a retiré le capot, je suspecte que on va... Voilà, le connecteur de la batterie. Allons-y. Le connecteur de la batterie. Alors, hop. On va passer comme ça pour que je vous le montre. Hop, la batterie. Le connecteur, il est passé où le connecteur de la batterie? Il est à côté de la barre. Ah oui, il est là. Hop là.
Hop, alors on va rapprocher la caméra. Tac. Non, toujours pas. De l'autre côté. Voilà. Voilà. Et donc, a priori... Et donc cette machine, contrairement à la précédente, je ne l'ai pas récupérée d'occasion, je l'ai achetée neuve. J'ai attendu qu'il y ait certaines, entre guillemets, promos chez Apple, pour pouvoir la prendre, non pas dans la configuration de base, mais dans une configuration un petit peu plus, comment dire, musclée. Et... hop, allez, on va passer au ventilateur. Et on va avoir du Torx. Allez. Parce que jusqu'à présent, j'étais en Philips, hein, c'était du Cruci, du bon vieux Cruci. Et là, on va passer sur du Torx. Alors, t'es passé où le Torx? Est-ce que ça passe? Ouais, ça a l'air un peu petit. Il dit, c'est quoi? C'est des T6? Celui-là, ça devrait aller, ça a l'air d'être un... Ouais, c'est ça, c'est un T6. Ok. Hop, alors. A priori, alors je vais essayer de me mettre dans le bon sens, histoire de démonter le bon ventilateur, et pouvoir ensuite repartir comme la dernière fois, dans le bon ordre. Alors. Donc on commence par ce ventilateur-là, le ventilateur de droite. Ah non, tiens, il me dit left. Ah bah oui, forcément. La machine étant retournée, le ventilateur de gauche est à droite. Alors, il faut commencer par les deux T6 3 mm 5 qui sont celui-ci. Et celui-là. Hop, et pour finir, le 3 mm 5. Ah non, le 4 mm 2, pardon. Hop, qui est là. Ensuite, alors, il me faut la souris. Hop. Je vais passer mon temps à jouer avec la souris pour scroller. Donc on va encore utiliser notre spatule et on va déconnecter ici. Alors hop, voilà, on va déconnecter ici le contrôle, enfin le connecteur de la. Alors a priori il y a juste à le lever. Il y a juste à le lever. Comment ils s'y prennent? Ah non. Comment ils disent? Axially from Venise. Ah non, c'est ça. Il suffit d'y aller. Alors, hop. Non, je ne te le donne pas. J'ai bien l'intention de l'utiliser jusqu'au bout. Ouais, ça va, il avait été bien nettoyé, à peu près. Hop, où est-ce que je vais le poser? Je vais le poser là. Je vais le mettre sur la droite, puisque de toute façon, il était à droite. Bon, il y a quand même un petit peu de... Hop, il y a quand même un peu de poussière, hein. Je vais attraper le petit... hop. Le petit pinceau. Voilà. Ensuite, de toute façon, enfin, je dirais réparer. En même temps, tu l'aurais pas pris. Oh bah, il marche bien sous Linux, hein. Honnêtement, il me donne entièrement satisfaction sous Linux.
Enfin, déjà le 13 pouces, donc le 15, je sais qu'il a plus de puissance. Donc, eh ben, on va passer au deuxième ventilateur. Hop, c'est parti. Donc, on refait la même. Voilà. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que par contre, pour le deuxième ventilateur, les 3 vis, donc les deux, celle qui est là et les 2 qui sont là, vont être, elles par contre, de la même comment dire, de la même taille, enfin de la même longueur. Hop. Voilà. On revient par là. Hop. Voilà. Hop. Allez. Donc ça, on va pouvoir y aller. Bon, je pense que je vais quand même vouloir mettre un coup de soufflette hein, dans les ventilateurs. Voilà. Le pinceau. Ensuite, après les ventilateurs. Alors de mémoire, je crois qu'on a les connecteurs qui sont derrière. C'est ça. Alors, donc, le câble de la caméra. Le câble de la caméra, il est juste là. Donc, il faut pas l'enlever comme ça. Il faut y aller. Alors, déjà, hop, le câble il est là. Et il faut y aller comme ça à l'horizontale. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on enlève ici, c'est donc la nappe pour la carte Wi-Fi, dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, on a... Il paraît que souffler dans les ventilos quand ils sont branchés peut griller une carte mère. Eh ben écoute, c'est une bonne chose que je les ai débranchés avant de les nettoyer. Parce que je compte bien les nettoyer, hein, on va en profiter quand même. Donc, on a ensuite ici la nappe pour le lecteur optique. Enfin, pour moi, du coup, la cage qui est vide. Et je suppose ensuite, on a ici la nappe du disque dur. Ça, je m'en rappelle, je l'ai vu tout à l'heure. Et ensuite, on a, juste avant, juste entre les deux, on a le subwoofer enceinte droite. A priori, il faut venir la chercher. Hop. Il faut venir la chercher. Voilà. Je vais venir la chercher depuis. Alors. Voilà. Ok. Hey, salut à toi Cookie et bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. Donc, maintenant qu'on a décablé ça, il va falloir qu'on aille décabler un autre truc. Ah, tiens, il y a un peu plus de choses là. On a... Ah bah tiens, on va repasser sur des Philips en termes de vis. Hop. Et donc, en fait, c'est... Ah, ok. Alors, on va revenir ici. Et là, vous voyez, il y a une plaque
en métal. Et cette plaque en métal, en fait, elle tient en place, la partie clavier et trackpad. Et a priori... Hop. Oh, c'est des vis vraiment très. Bah alors. Je vais prendre une plus petite. J'essaye de prendre une plus petite parce que ça n'a pas l'air d'être ça. C'est quoi celui-là? Est-ce que ça passe? Alors, vais-je avoir un problème de vis foirée? Ah, punaise, je sens que ça va. Je sens que ça va mal finir. Je le sens mal. Je le sens très mal. Est-ce que j'ai pas moyen d'y aller Est-ce que je peux pas essayer d'y aller avec un plat, avec un petit plat? Je sens que je suis en train de bousiller la vis. Et ça m'embête beaucoup. Est-ce que je peux essayer de juste... Ah oui, d'accord. Bon, voilà. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on essaiera peut-être de dévisser ça plus tard. Je vais reprendre mon... J'aime pas ça, mais bon. Donc, maintenant, on va reprendre notre spatule. Et en fait, on va devoir... on va enlever... Donc, ici, c'est le connecteur du trackpad. Et d'après eux, ils viennent le mettre, ils viennent faire ça comme ça. Ça va. Ça va. Et après... Ah, et après ici, on a... Donc on va venir déconnecter, en fait, ça c'est la nappe du clavier et donc de son... Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Et ensuite, avec la spatule, on va venir le débrancher gentiment. Voilà. Hop. Donc là, on a débranché le clavier. Ensuite, on a encore un autre truc. C'est ici. Ici, on a la LED d'indication de la batterie. Enfin, les LED d'indication de la batterie. Hop, voilà. Et on va passer à un autre côté qui va être ici. Hop, donc je vais vous le mettre plutôt là. Oh là, qu'est-ce que tu fais toi? Hop, reste en place. Hop, plutôt ici. Voilà. Et donc là, ça va devenir vraiment... Donc, ça, c'est la nappe de l'écran. Et au fait, Cookie, quoi de beau, toi, quoi de neuf de ton côté? Parce que ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. T'as passé de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère. Donc, alors... Rotate it toward the...
Ah oui, il y a ça. Et ensuite... Non. Si, c'est ça. Alors, salut à toi Chavenet, bienvenue sur le live. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que j'attrape avec ça? Ok. Voilà. Ouh. Je vous avoue, c'est stressant quand même, la partie, la nappe de l'écran. La nappe de l'écran, c'est stressant, mais c'est fait. Ensuite, on va reprendre notre spatule. Et on a... Retaining flap on the keyboard backlight. Ah, tiens, cette fois-ci, c'est le rétroéclairage du clavier. Et le rétroéclairage du clavier, ne me demandez pas pourquoi, ça vient ici. Hop. Ça vient... Est-ce qu'un Mac qui a pris l'eau, c'est récupérable? Oula. Alors, ça va dépendre du Mac. Ça va dépendre du... honnêtement, c'est... ça dépend à quel point. Hein, ça dépend à quel point. Des fois, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu la loterie. Hein. Si t'as pensé très vite à le sécher, à l'éteindre, après, faut voir la génération de la machine. Alors, be sure you are flicking on the hinge retaining flap. Comment ils s'y prennent? Ça a l'air vraiment un peu plus compliqué quand même, le 15 pouces par rapport au 13. Hein. Ah d'accord, il y a un petit... Ok. Donc il y a un petit... Attends, j'étais où? J'étais là. Ouais, vous l'avez vu. Ok. Et ensuite, je suppose qu'il va falloir le déconnecter. Et pour le déconnecter, il faut y aller avec un... Faut y aller comme ça, gentiment. Alors, celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez le droit de jouer au jeu des 7 erreurs entre le 13 pouces et le 15 pouces. Et on va repasser... Oups là. Alors, du moment que tu as le réflexe de le débrancher et enlever la batterie, technique, moi, il est possiblement... Alors, j'avoue, j'ai envie d'être optimiste comme Cambesh, mais des fois, faut pas non plus être trop optimiste. Faut aussi s'attendre à ce que ça ne reparte pas. Hop. Donc, on reprend sur de la Torx T6. Et on a 7 de 3 mm 1 et 2 de 8 mm. Et comme je fais à chaque fois, je fais dans l'ordre d'iFixit, donc ils ont dit les 7 rouges. Et alors les 7 rouges, on en a. On va commencer avec une ici. C'est marrant, la musique me dit un truc, mais pas parce que je l'aurais peut-être déjà entendu en live, puisque bon, c'est une playlist Lo-Fi de chez Owned, mais c'est marrant, elle me dit un truc comme si ça venait d'une autre référence. Hop, 2. MacBook Pro 13 pouces mi-2010. Oh là. Bah, je pense que
faudra que tu le démontes, que tu t'assures qu'il est séché. Que tu le sèches bien comme il faut. Pour pouvoir ensuite... pour pouvoir ensuite le... comment dire? T'assurer qu'il n'y a pas encore de traces de... comment dire? De rouille ou autre. Hop, alors... Si je reviens par là, ça sera peut-être mieux. Voilà. Pas encore ouvert? Ok. Alors déjà, sache que tu peux l'ouvrir assez facilement sur la base. Donc tu le retournes, tu as 10 vis. Normalement, c'est du cruciforme. Si tu as un tournevis de précision, tu devrais avoir le bon embout. Et en faisant attention à quelle vis tu mets, tu enlèves, parce qu'elles n'ont pas toutes la même longueur. Tu peux l'ouvrir et voir déjà un aperçu de l'étendue des dégâts, si c'est redescendu jusque... et justement sécher, au moins commencer à sécher le capot avec un linge propre et sec. Hop. Hop. Et ensuite, on a deux torx qui sont ici. Ah, alors, hop, on va remonter. Hop. Voilà, par là. Donc les deux torx qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger la caméra. Je vais la mettre. Hop. Alors à ma gauche, ce sera plus simple. Hop. Voilà, comme ça j'ai de la place là. Si je fais ça, voilà, vous allez mieux voir. Voilà. Donc on est ici. Et on va enlever cette première vis. Donc ça va être comme sur le 13 pouces, c'est-à-dire que le connecteur de chargement est sur une petite carte, électronique qui est connectée bien entendu à la carte mère avec une nappe ou un câble, mais que sans doute qu'il faudra jouer un petit peu pour éviter que ça s'abîme lorsqu'on sortira la carte mère. Allons-y. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à soulever. Hop, on va commencer à soulever. Hop là. Alors. Ah, non. Hop là. Justement, on va commencer à soulever la carte mère. Alors, faut pas oublier qu'il y a ça en plus. Voilà. Ah, qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui embête? Qu'est-ce qu'on a de... Hop. Alors, et bien entendu, ils disent qu'il faut penser à... Ah oui, d'accord. Il y a potentiellement... Hop là. Par ici... Hop. Ah, oups. Separate the microphone from the upper case. Ah oui, c'est vrai qu'on avait le micro. Tiens, c'est bizarre ça. Il nous l'a pas fait démonter le truc là avec le micro. Ok. Et sinon... Ouais, sinon, effectivement, il faut faire travailler... Hop là.
Alors. Est-ce que je vais pas attraper mon téléphone et mettre un petit peu de lumière? Alors attention les yeux. Hop. Ok. Je vous avoue, c'est un peu comme la dernière fois, je pense que ça va mettre un petit moment à se... Est-ce que ce serait pas effectivement là? Parce que effectivement là, il n'y a pas de branchement, donc c'est normal qu'ils nous disent pas de le... Alors, pourquoi est-ce que le truc il dit, si nécessaire, utiliser la partie plate d'une spatule pour séparer le micro du dessus du boîtier? Et si je regarde la photo d'après, le micro, il serait où? Ah, ok. Mais a priori, ça bouge. Non, a priori, ça pose pas de soucis. C'est... Ah, d'accord. Ah oui, l'enceinte est là. Ah, c'est peut-être effectivement au niveau de l'enceinte que ça... Ok, alors... Est-ce que je peux voir de ce côté-là? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, bien entendu, j'ai peur d'y aller trop fort. Parce que je ne voudrais pas abîmer la carte mère. Ça me ferait beaucoup de peine. Alors, j'arrive déjà à retirer. J'arrive déjà à retirer au moins le truc du chargeur. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Je sais pas qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui attache, est-ce que c'est le est-ce que c'est juste que l'enceinte est aimantée et que l'aimantation que j'ai vu de l'autre côté, hein, la partie micro, elle a l'air de passer, de s'être Est-ce qu'il y a un blindage qui coince? Bonne question. Alors oui, je sais, là, vous voyez plus grand-chose. Ah, mais en fait, il y a un genre de...
qu'est-ce qui coince? Parce que je vois qu'il y a une tige, en fait, je vois qu'il y a une tige de métal. Mais enfin, une tige de métal, c'est plus comment dire, une des entretoises, un des emplacements pour les vis. Ah là là. C'est comme si l'enceinte était collée au boîtier en fait. Alors j'ai pas envie de bousiller l'enceinte, bien entendu. Bien entendu, ils disent carefully. Hein. Tu avais un PC où les connecteurs ne voulaient pas sortir, tu croyais qu'il y avait une vis, jusqu'à ce que tu écartes un petit peu le plastique et c'est sorti comme une... Ouais, ouais, effectivement. Alors... Ouais, c'est ça. Voilà. C'est qu'en fait, hop là, ça colle. Allez, allez, t'es sorti. Hop, on fait attention. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir vous montrer. Donc ici, au niveau du boîtier, alors, on est là. Je vais pouvoir reculer un peu. Alors forcément, devant, on a le... Hop, voilà. Donc ici, hop. Voilà, ici, vous pouvez voir de la genre d'adhésif qui traîne. Et c'est ça qui m'embêtait. Et je peux vous montrer la carte mère. Donc ici, on peut voir. On peut voir le petit, comment dire, le genre de caoutchouc, le truc qui est là pour, comment dire, pour amortir l'enceinte. Voilà, il y a un bout qui est arraché parce que c'était collé. Donc la carte mère, elle n'était pas particulièrement collée, c'est juste l'enceinte. Qu'est-ce que j'ai? C'est l'enceinte qui, voilà, le caoutchouc qui avait l'air d'avoir collé. Hop. Alors, je vais poser ça là. Je vais me prendre hop, un petit papier blanc. Comme pour la fois précédente, ce sera beaucoup plus sympa d'avoir hop, la carte mère sur fond blanc. La voici, la voilà. Hop. Je pense pas que ce soit forcément volontaire. Si ça se trouve, c'est la machine. Tiens, ce que je vais peut-être faire carrément, c'est vous la montrer comme ça, vue de haut. Hop. Elle est là. Voilà, ça y est, elle est sortie de la machine. On va pouvoir s'occuper de ce qui nous intéresse à la base. Allez. Hop là. Alors, on va pouvoir dévisser le heatsink. Alors, ça, je vais mettre là ici. Comment on s'y prend? Eh bien, a priori, il y a 6 vis cruciformes qui sont de même longueur. Donc, on va pouvoir
reprendre notre embout cruciforme. Et en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les voilà. C'est donc parti. Alors, si je me mets comme ça. Donc, toi, ce sera peut-être mieux si je te mets là. Voilà. Si je mets le tournevis là, on voit rien. Ah si, on voit, mais c'est pas assez... hop. Voilà. Alors, comme la fois précédente, les vis ont aussi des ressorts. On va faire attention à garder les ressorts. Et c'est pour ça aussi que je cherche à entretenir ces deux machines de mi-2012. C'est justement parce que je peux encore les faire évoluer et justement les entretenir et les... Alors j'avais vu une vidéo sur quelques vidéos sur YouTube. Il y a un fou furieux sur des machines de cette génération-là qui a remplacé certaines puces sur la carte mère, voire même soudé d'autres trucs pour, tenez-vous bien, ajouter un SSD NVMe. Visiblement, il reste, je crois, une ligne ou deux en PCI Express qui sont comment dire, qui sont entre guillemets accessibles. Il reste en tout cas. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié d'enlever les barrettes de RAM. On les enlèvera après. Et donc, on va pouvoir retirer le heatsink. Voilà. Voilà. Pas de thermique de 10 ans d'âge. Et il va falloir que je passe un coup de comment dire, de mouchoir et de pinceau. Alors, je vais enlever la barrette de RAM d'abord. Ah oui, remarque, c'était de l'autre côté. Oh punaise, la vieille pâte thermique qui tombe. Hop. Allez, viens voir par là la barrette de RAM. En voilà une. Comme ça, et la deuxième. Viens voir. C'était pas forcément l'idée du siècle de les enlever à ce moment-là. Alors a priori, il n'y a pas besoin de les enlever, mais je préfère les enlever par précaution. Voilà. Alors, on va faire une légère pause. Je vais aller chercher la bombe à air. Je reviens tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Cambesh, au début du live, il a promis juré que là non, donc il ne reviendra pas. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai raté? Désolé, on est tous partis. Allez. Alors, on va commencer par enlever un peu. Ah, punaise. Avec 10 ans de poussière qui se sont accumulés là-dedans.
Je suis presque agréablement surpris qu'il n'y en ait pas eu plus. Ce qui est assez marrant, c'est que alors je crois que ça c'est le chipset, il est pas concerné par le Caloduc. C'est marrant. Ah ouais, voilà, le Caloduc. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. J'avais le heatsink en anglais. Mais le mot français, c'est bien Caloduc. Alors. Qu'est-ce qui se passe si je... Hop. Voilà. Ensuite... Je te dis, je coupe le live et je reviens, promis, juré. Et là, tu es parti chercher de la bombe à air, mais tu n'as pas promis, juré. Donc, on aurait pu croire que je... Ah, d'accord, ok. Non, bah, t'inquiète. En fait, c'est surtout que... Tout à l'heure, quand j'ai coupé le live, c'est justement parce que j'avais pas d'autre choix. Il fallait que je redémarre OBS. Sinon, j'aurais pas la deuxième caméra, ça aurait été un petit peu ennuyeux. Mais donc, bon... Hop là. Voilà un peu ce qu'il va falloir nettoyer maintenant. Si tu veux bien faire le point, caméra. Voilà, merci. Voilà, voilà. Hop. On va enlever ça maintenant. Alors c'est marrant, on dirait qu'il y a un genre de... Sur le GPU... Ah punaise. Il y a un truc autour du GPU, je trouve ça un peu... Alors c'est... Comment dire, c'est un genre de revêtement. Tiens, et c'est marrant, il y est pas sur le... Comment dire... C'est que vous voyez... Autour du GPU, c'est noir, là. Et en fait, c'est pas du... comment dire, c'est pas la puce. Il y a l'air d'y avoir un revêtement en plus. Alors... Bon, pour le CPU, ça s'enlève tout seul. C'est cool. Ah oui, pardon. Hop, je mets ma main devant. Je sais pas comment certains youtubeurs font quand même pour réussir à avoir des super angles de caméra. On me dirait aussi qu'ils utilisent autre chose que des webcams. Alors malheureusement, je n'ai pas de... comment dire? Je n'ai pas d'alcool isopropylique. Je suis en train d'envisager d'aller sortir l'alcool à 90. J'aurais dû le prendre tout à l'heure. Pour essayer de mieux nettoyer le GPU. Parce que franchement...
Ah voilà, là c'est mieux sur le GPU. Oh, et comme par hasard, devinez quoi, il y a de l'alcool à 90 qui vient d'apparaître. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre un autre chiffon. Oui, c'est impressionnant la couche de pâte. Hein. Hop là. Je suis assez d'accord. On va essayer, hop, de... Hop. On va s'en mettre un tout petit peu. Hein. Alors, le mieux, hein, bien entendu, c'est d'avoir ce qu'il faut, mais à défaut... je vais faire 100. Hop là. Et je vais essayer de nettoyer un peu ça. Parce que là, j'en ai sur les côtés. Ou pas. Alors, est-ce que je peux pas en enlever à la spatule avec un peu de chance? Ah si. Voilà. Voilà. Ah, et puis j'en ai mis... Oula. Ah là là, oui, c'est pas bon pour l'organisme, effectivement. Alors, Cambeche, ça m'arrive de temps en temps d'utiliser une deuxième cam. Genre effectivement, quand je fais vraiment des trucs hardware, ouais, j'ai la deuxième caméra. Maintenant, j'en fais pas souvent. Donc, j'ai pas trop l'habitude, en fait. Bon, bah, ça m'a l'air propre, hein. Merci beaucoup pour le follow, Alain Deloin. Merci. C'est très gentil à toi. Hop là. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas de la pâte thermique, ça. Hein. Non. Ok, très bien. Alors, juste pour la blague, est-ce que je peux vous le montrer en... Est-ce que je peux vous le montrer de façon un petit peu plus... Hop. Je vais me mettre là. Alors forcément, c'est très... Ouais, non. Alors ici, je le faisais façon bloc beauté. Si je me mets comme ça... Ouais, on se voit dedans. Mais si je vous fais ça comme vue... Ouais, non, c'est pareil. C'est ultra réfléchissant. Hop. Voilà, là, il y a le petit logo NVIDIA. Et à mon avis, vous ne devez pas voir forcément grand-chose. Ah. Bon, c'est pas grave. Je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Et en gros, la référence, bon, Taïwan 122.9A2, TOA 903.M1P, N13P-GT-W-A2. Ok. Ok, bon. Bien. Alors, maintenant, je pense que je vais prendre une deuxième... Kin. J'ai pas compris la blague, Haribo. J'ai pas compris la blague. Hop là. Je vais prendre une deuxième feuille. Je peux te prendre le carton là-bas? Il te bousille une autre feuille. Hop, merci. Hop. La série de nombres 1 loto. Ah, un loto, ok. Bon, écoute, si ça peut te faire gagner, hein, vas-y, profite.
Après, c'est comme tout setup, j'ai eu du mal pour le mien, mais ça commence. Et pareil pour le tien, plus tu le feras, plus tu auras des besoins. Une barre pour fixer la cam. Ouais, effectivement. Hop. Alors. On va revenir sur cette vue-là. Voilà. Et ah oui, il faut aussi nettoyer le caloduc. Allons-y. Hop là. Allons-y. Oh punaise. Alors, il en reste encore un peu là. Et il en reste encore un peu là. Voilà. J'espère que t'es pas vraiment allé te flageller hein, aux orties Haribo hein, quand même, parce que ça fait mal. Enfin, je ne parle pas en connaissance de cause, je tiens à le préciser. Ok, ça m'a l'air déjà pas mal. Ok, hop. Alors. Maintenant, alors je vais reprendre la partie, la partie sèche, histoire que d'être certain. Mais bon, vu comme c'est volatile, je pense que ça a déjà séché. Voilà. Bon, bah ça m'a l'air pas mal tout ça, hein. Ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, on passe à la partie qui nous intéresse depuis le début de ce stream, à savoir la pâte thermique. Allons-y. Alors, on va en mettre... Alors, quelle pâte thermique j'utilise? Comme la dernière fois, toujours de la Thermal Grizzly Cryonaut. Même si finalement, elle n'a pas l'air d'être plus... Comment dire? Elle est censée être de meilleure qualité, de meilleure performance, mais bon. Hop. Oui, bah oui, le tour, oui. Oui, oui, le truc est noir, je sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et le tour noir, c'est la carte graphique.
Mais en fait, c'est pas comme s'il a surchauffé, c'est qu'en fait, il y a l'air d'y avoir un revêtement dessus, de ce que je vois. Alors que ce qui est marrant, c'est que sur les images d'iFixit, ils n'ont pas de... Tiens, d'ailleurs, je peux vous montrer les images d'iFixit. Hop, voilà. Donc on voit bien là l'image d'iFixit. Tu vois, là, il y a du vert et moi, c'est noir. C'est comme s'il y avait une couche de protection en plus. Donc c'est étonnant, mais... Je me dis que si ma machine a bien tourné comme ça, je vais pas enlever le truc. Hop, alors. Est-ce que j'en ai mis assez? On dirait. Allez, passons. L'autofocus, ouais, je sais, mais... c'est... Faudrait que je... Alors, je sais pas si je peux... Alors, si jamais je décide de passer en focus fixe, est-ce que je vais pas... Ah si, non, non, vous m'avez retrouvé. Enfin, le message disait on l'a perdu, alors il s'est pas affiché là-haut. Mais en fait, c'est que oui, j'ai voulu regarder directement sur les propriétés de la caméra et forcément ça change le stream. Je peux pas regarder les propriétés comme ça. Bon, désolé, du coup on va rester en autofocus. Heureux. Allez. Ah non, mais mince! Ah, la caméra, elle a freeze. Ah, la caméra, elle a freeze. Ah oui, elle est éteinte, il n'y a plus de LED. Ah, fichtre. Ah, j'ai pas envie de couper le live pour revenir sur ça. Tu dois pouvoir recréer une source de ta caméra en live. Ouais, je pense. Ouais, c'est pour ça. Alors, il va falloir que je recrée une source en direct. Oula, allons-y. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux aller dans... Alors, ouais, maintenant il y a un carré noir, désolé. Ça a l'air d'être vraiment la galère. Je pense que je vais... ce serait vraiment dommage, mais je pense qu'il va falloir que je redémarre le stream. Ce qui est sympa. Je vous demande une petite minute. Et promis, je reviens. Comme la fois précédente. Voilà. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, Cambesh. Ça arrive. Il n'y a pas de problème.